Le taux de transformation de ce type de campagne varie entre 0,5 et 5%. Un taux de conversion moyen de 2% peut être utilisé sur l'ensemble de la période pour faire des estimations. Et on peut estimer que 15% de ces prospects deviendront des clients. Le coût par clic peut varier sensiblement de quelques centimes à plusieurs euros, en fonction de la concurrence. Par exemple, si vous avez prévu de dépenser 15 000 € pour la création et la promotion de votre campagne sur un pays, dont 5 000 € pour la création de la campagne, la landing page, etc., et 10 000 € de promotion via Google Ads avec un coût de clic moyen de 1 €. Vous aurez 10 000 visiteurs sur votre page, 200 prospects identifiés, les fameux 2%, et 30 nouveaux clients, les 15% qu'on a retenus. En connaissant votre marge sur chaque vente, vous pouvez aisément estimer le ROI de votre campagne. Par exemple, si le panier moyen d'une vente est de 130 € et que votre marge est de 30%, vous gagnez 39 € sur chaque vente. Si le coût de votre campagne est de 10 000 € et qu'elle vous génère 1000 nouveaux clients, vous aurez réellement gagné 39 € x 1000, moins les 10 000 € du coût de votre campagne, c'est-à-dire 29 000 €. Ces chiffres sont bien sûr à prendre avec beaucoup de précaution, car le cycle de vente peut être plus ou moins long. Ils doivent donc impérativement être calés au cas par cas. D'autres campagnes sont envisageables, en fonction des moyens et ressources de l'entreprise. Par exemple, il serait dommage de vous priver d'une base de contacts email qualifiée et opt-in si vous en possédez une. Pour améliorer, il faut mesurer. Google propose Google Analytics, un outil très puissant qui va mesurer gratuitement la performance de toutes les actions de marketing digital qui pointent sur votre site internet. Il permet de mesurer quasiment en temps réel l'audience de votre site, le nombre de visiteurs, les informations sur leur profil démographique, sexe, âge, etc., origine géographique, technologie utilisée pour visiter votre site et bien d'autres. Mais aussi leur provenance, référencement naturel, référencement payant, emailing, réseaux sociaux, leur comportement, pages les plus consultées et celles qui les font fuir. La performance de votre site, le nombre de conversions, chiffre d'affaires générés et ventilation par produit. Et enfin, l'efficacité de vos campagnes marketing Internet, taux de conversion de chaque source de trafic, emailing, SEO, pay-per-click, etc. Devant la multitude de possibilités, il vous faut impérativement définir en préalable ce qui doit être mesuré. Vous aurez sans doute besoin de votre webmaster pour installer Google Analytics. Il va intégrer un code fourni par Google sur les pages du site, analyser et prendra soin de filtrer les adresses IP de votre société pour éviter de polluer les statistiques avec des visites qui proviennent de chez vous, de configurer les objectifs de conversion à mesurer et de définir les tableaux de bord. À ce stade, il est fréquent de se rendre compte qu'il manque des fonctionnalités à votre site. Ce n'est pas très grave, car on peut toujours le faire évoluer assez facilement. L'une des principales lacunes de Google Analytics est qu'il ne vous permet pas de savoir qui fait quoi sur votre site. Il faut donc utiliser d'autres outils, comme SharpSpring ou HubSpot par exemple, qui vont reconnaître les adresses IP des visiteurs et qui sont capables, dès lors que les internautes ont converti au moins une fois, de réconcilier tout leur parcours précédent, de comprendre ce qui les a intéressés et d'évaluer leur niveau de maturité. Il est donc possible de savoir si le prospect est venu sur le site, de savoir quelle page il a vue, s'il a reçu vos emails, s'il les a ouverts, s'il a fait une action sur le site, etc. Armés de tous ces éléments précis, vos équipes commerciales et marketing sont prêtes à travailler efficacement. Les résultats de vos campagnes commencent à arriver. Il est rare, voire impossible, que tout soit parfait du premier coup. Mais l'un des avantages du marketing digital, c'est que l'on peut tout modifier et tester de nouveaux réglages en temps réel. L'optimisation d'une campagne est un travail compliqué, qui met en jeu une multitude de paramètres. Google est celui qui vous donne le plus d'informations sur les paramètres à optimiser. Un des indicateurs clés est le Quality Score. Pour faire simple, plus les mots-clés, l'annonce et la landing page sont cohérents entre eux, meilleur sera le Quality Score. Et plus le Quality Score sera élevé, meilleure sera la performance de la campagne.
Ça y est, votre machine à lead est opérationnelle. Vous savez comment obtenir la quantité et la qualité de leads nécessaires pour atteindre vos objectifs de développement. Mais si vous en restez là, les performances vont rapidement se dégrader. Vous devez toujours vous poser les mêmes questions. Comment améliorer le trafic sur mon site internet ou ma landing page? Comment améliorer la qualité du trafic? Comment améliorer le taux de conversion? Comment réduire de 10% le coût d'acquisition de mes prospects? Comment reproduire cette campagne sur une autre cible ou sur un autre pays? Quelles nouvelles techniques serait-il intéressant de tester pour réduire les coûts d'acquisition de leads ou de clients? Vous l'avez compris, Internet et vos concurrents évoluent très vite. Prévoyez donc des budgets de test pour maintenir, voire optimiser les coûts d'acquisition des prospects et remettez-vous en permanence en question pour vous améliorer. Quand vous serez sûr d'être sur les bons marchés, vous pourrez nouer des courants d'affaires grâce au digital, trouver des intermédiaires pour commercialiser vos produits et services, avant d'aller éventuellement plus loin, c'est-à-dire vous installer sur place par exemple.